Il y a parfois des thèmes qui nous sont imposés comme une évidence par le Seigneur. Et il semble que ce soit conduit, puisque dans les chants, dans les paroles inspirées, la même pensée était encore reconduite. Savez-vous que Dieu est l'alpha et l'oméga? Ce qu'il a dit au début, il l'aura à la fin, avec ou sans nous. Ça, c'est la réalité. Le royaume des cieux, il ne peut pas se faire prendre par ceux qui ne lui appartiennent pas. Il est ouvert par le Dieu qui les accueille. Et ce matin, donc, c'est un thème particulier qui était venu sous forme déjà, il y a une quinzaine de jours, sous forme d'une parole inspirée que j'avais reçue à la scène, devant remplacer Terence qui ne pouvait pas assurer son service. Je m'étais placé devant Dieu en quelques minutes et j'avais eu cette pensée sur le mariage, le divorce et le remariage. Nous avons donc ensuite prié à quelques-uns. Je me suis tourné vers les aînés de l'église, profitant de la réunion d'un jeudi après-midi, et tous ensemble, je crois d'ailleurs conduits par le Seigneur, nous avons partagé sur ce thème. Et je suis convaincu que l'église d'aujourd'hui, au sens grand E, pas l'église de Saint-Brieuc, mais l'ensemble de l'église, nous incluant, si elle veut pouvoir marcher dans la vérité et triompher des ténèbres avant la fin, pour être prise avec le Seigneur, doit remettre de l'ordre dans le bazar évangélique où nous sommes. C'est donc un thème difficile ce matin. Il y aura certainement aussi quelques cœurs qui auront des difficultés à accepter ce qu'ils entendent. Mais nous sommes là pour la vérité. Nous sommes là pour faire mieux, parce que ce n'est pas dans un esprit de jugement que nous apportons ce texte. Nous l'étudions pour faire mieux ensemble. Et je rappelle qu'au-delà de l'enseignement, il y a aussi l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas une personne seule face à sa détresse ou face à un ultimatum, vous voyez. Quand quelque chose est dit, une personne a le droit à la bienveillance de l'Église pour faire mieux et d'être accompagnée. Cette pensée étant claire maintenant, j'aimerais pouvoir faire avec vous une lecture dans l'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 19 et à partir du verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il alors prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par des hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Mais je ne vais pas arrêter là ma lecture, je vais la continuer. Alors, c'est lié. On lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains. Et il pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Amen. Encore une fois, non aux lectures conditionnées, à ces textes que nous lisons en nous rappelant ce qui a été dit avant, plutôt que de nous plonger nous-mêmes devant Dieu, devant une analyse de notre cœur. Vous avez vu comment on fait ça souvent? On lit avec des filtres. Le pasteur un tel a dit, la sœur machin truc a dit, et on lit avec une interprétation dans l'esprit. Et on passe à côté du texte.
C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu pousser jusqu'au verset 15. Non pas ce qui nous semble être la réponse de Jésus, coupée par des commentateurs avec des sous-titres pour nous aider, mais les petits-enfants qui viennent à Jésus, qui lui sont présentés, sont concernés aussi par ce texte. Il y a une petite image qui va apparaître, elle redresse un petit peu le plan de l'intervention de ce matin, qui n'est qu'une première partie. Je ne sais pas s'il y en aura une deuxième ou une troisième ici en auditoire de matinée, un dimanche matin. Mais en tout cas, d'autres parties pourront être apportées plus tard. Pour bien comprendre ce qui se passe, j'aimerais voir avec vous la chronologie des événements de ce texte et l'intention de chacun des éléments textuels de ce texte pour voir pourquoi les choses sont dites et comment la réponse, sur quelle pensée la réponse est formulée. Parce que bien souvent, nous, on prend une petite phrase qui nous arrange pour dire « moi, j'ai le droit de » parce que c'est écrit. Oui, c'est écrit, mais quelle est l'intention du texte? Et l'as-tu vraiment bien compris? Ce sont ces filtres que j'aimerais détruire ce matin. Comme l'a dit une parole inspirée de notre sœur Béatrice. Il est temps que le peuple de Dieu se remette vraiment en question sur ce qu'il estime être un acquis et qui ne l'est pas forcément, comme d'ailleurs ce texte en est le moteur, puisque Jésus a déconstruit des choses que le peuple pensait être acquis et que les religieux même leur enseignaient. Ce chapitre 19 commence par « lorsque Jésus eut achevé ses discours ». C'est-à-dire que le chapitre d'avant est déjà en soi une chose importante à lier à cet enseignement. Que se passe-t-il au chapitre 18 ? J'irai plus rapidement. Jésus y enseigne qui sera véritablement le plus grand dans le royaume des cieux. C'est pas l'apôtre truc, c'est pas l'apôtre bidule, c'est celui qui aura la foi et l'humilité d'un simple enfant, capable de recevoir pour mettre en pratique avec joie ce que le Père céleste a demandé. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas l'ancienneté, ce n'est pas l'âge, ni l'origine de la personne qui vont compter, c'est véritablement cette humilité de prendre ce qui vient de Dieu pour en faire quelque chose d'utile pour sa vie. Jésus va donc placer, en introduction du chapitre 18, rapidement, un enfant en plein milieu de ses disciples et leur montrer cet exemple. Il parlera ensuite du malheur qui va arriver au monde pour tous ces scandales. Il replacera également cette notion de scandaliser les plus petits. Il va aussi évoquer l'essence de l'être humain qui le perturbe bien souvent et l'amène au mauvais raisonnement pour avoir le mauvais comportement. Si tes pieds, si tes mains, si ton œil, tes yeux, c'est-à-dire tes sens, sont pour toi le moteur d'un vice qui entre dans ton âme, mieux vaut encore être estropié ou aveugle, ou te rendre toi-même de cette nature-là, c'est une façon de parler, n'allez pas le faire, pour préférer hériter le royaume de Dieu. Tes sens, ton plaisir ou le royaume de Dieu? Quelle est ta priorité? La joie authentique de Dieu ne vient pas de 99 justes, mais de ce qu'une brebis qui était perdue accepte de se laisser retrouver et conduire à nouveau vers la bergerie. Et là est la vraie joie de Dieu, dans l'esprit de repentance. Le frère d'ailleurs, Jésus enseigne là-dessus, le frère qui a péché, mais que nous avons retrouvé. Si je sais qu'une situation est délicate, je vais poser mon offrande, essayer d'aller me réconcilier avec mon frère. Là, j'ai bien agi. Mais si je célèbre le culte en ignorant ce qui se passe, même si je n'ai pas commis de faute vis-à-vis de Dieu, quelque part j'en commets une vis-à-vis de mon frère. Et mon culte n'est pas entièrement vrai. S'accorder pour demander ensemble quelque chose au Seigneur. Nous le citons souvent ça. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Demandez quelque chose avec une foi ferme et le Seigneur vous l'accordera. C'est dans le cadre de la discipline que ce texte est premièrement donné. Même si cette vérité, elle est universelle en Christ. Si des gens s'accordent et demandent quelque chose selon la volonté de Dieu, ça leur sera accordé. Mais premièrement, ce texte est dans le cadre de la discipline, de la bonne gestion de l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, c'est là qu'un premier défi est donné par le Seigneur. Seigneur, Seigneur, jusqu'à combien de fois vais-je pardonner mon frère dans ce contexte de l'affrontement dans l'assemblée? Alors, je n'utilise pas encore le mot église, elle n'était pas encore formalisée. Mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Déjà, Jésus est en train d'aller plus loin dans son ministère. Il sait que la croix s'est approchée et il les met devant cette réalité du défi.
quand il ne sera plus là, serons-nous capables d'entendre, de défendre et de mettre en application la saine doctrine? Le maître, donc il nous prouve par là 70 fois 7 fois que c'est une question aussi de persévérance. Celui qui croira, qui sera baptisé et qui persévérera jusqu'au bout. On est dans cette notion qu'il est en train de leur laisser avant de leur passer les rênes. Et encore, chapitre 18, le maître, c'est une parabole qui remet sa dette à son serviteur, qui ne pouvait pas le rembourser. Et puis, 2 instants après, un autre serviteur vient vers celui qui a été gracié, mais ne veut pas lui faire grâce. Lui, il se dit, mon maître m'a épargné ma dette, mais j'ai quelqu'un qui me doit de l'argent, donc je vais m'enrichir. Je ne vais pas lui pardonner à lui alors que j'ai été pardonné, moi. Et qu'est-ce que ça fait? Ça attire la colère de Dieu. Il revient sur sa clémence et il inflige la juste punition que l'acte du premier avait mérité. Et nous reverrons tout à l'heure, en entendant ces choses, à plusieurs reprises, les disciples ne se sentent pas très bien. Ils ont du mal à supporter ce qu'ils entendent. Nous arrivons donc à ce chapitre 19, dont la question nous intéresse un peu plus ce matin. Jésus, donc, c'est le contexte du texte. Alors sur ma feuille, moi j'ai 2 colonnes. Le petit dessin, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous le retrouverez, on le mettra dans le montage vidéo. Moi j'ai une colonne, qu'est-ce qui se passe? Et en face, qu'est-ce qu'il faut interpréter? Qu'est-ce qu'il faut essayer de comprendre à ce qui est en train de se passer? Jésus arrive donc de Galilée. C'est la région tenue comme étant la région de peut-il sortir quelque chose de bon de là-bas. Les pauvres, les pêcheurs de poissons, mais dans la mentalité avec l'argent, n'étaient pas exceptionnels. Donc beaucoup étaient des collaborateurs des Romains aussi. Donc pas forcément des gens qu'on appréciait beaucoup, vous voyez? Jésus arrive de cette contrée où il a enseigné, où il y a eu des miracles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vraiment reçu avec joie. Cette réputation de Jésus, elle est en train de se faire. Et Jésus se déplace vers la Judée, vers le royaume des puissants, vers la capitale, vers le temple. Et cette réputation le précède. Et comme pour le contrer, les pharisiens, l'un des groupes religieux dominants de l'époque qui participait au tribunal religieux, qui est le Sanhédrin, vont venir à sa rencontre pour poser une question, cette question sur le divorce, le mariage. Et le texte nous dit bien, nous l'avons lu, afin de l'éprouver. Ce n'est pas afin de savoir s'il y avait de la vérité en lui, c'est afin de le mettre à défaut devant tout le monde. Parce qu'ils ne l'ont pas entendu dans une synagogue, ils ne l'ont pas entendu dans un endroit d'échange. Ils ont été le confronter devant la foule pour que tout le monde entende ce qu'il avait à répondre. C'est toujours le même déroulement. Chronologiquement, c'est ça qu'il faut comprendre dans cette introduction, le rédacteur biblique, Matthieu, a choisi, comme Matthieu, Marc et Luc, de présenter le ministère de Jésus d'une manière linéaire, même si des fois les trucs sont un peu anachroniques, de la Galilée jusqu'à la croix. Jésus, et c'est normal qu'ils aient fait ça, ils veulent mettre en avant ce que Jésus a pris sur lui le péché du monde et va l'emmener jusqu'à la croix. La démarche est là. C'est une façon de la rappeler. C'est une constante tout au long de l'évangile de Matthieu, qui explique que certains textes ne sont pas à leur place, mais ils ont été rangés de cette manière pour garder cette logique. Nous avançons. Il y a 2 grands groupes religieux qui n'ont pas du tout la même position sur le divorce à cette époque en Israël. Et cela tient à quelques écoles qui ont émergé un peu plus avant. L'école de Shammai et l'école de Hillel. Une école ultra conservatrice et fermée et une école plus, libérale, plus ouverte. Mais malgré tout, les 2 acceptaient une forme de séparation. Cette question n'était pas là pour déterminer enfin où se situait la vraie réponse de Dieu. Et c'est là où est le piège. Ils ne sont pas venus savoir la vérité. Ils ont déjà leur référence. Ils ont déjà leur école à penser. Ils n'en changeront pas. Ils ne sont pas là pour faire dire à Jésus si laquelle des 2 il faut choisir. Ils veulent amener Jésus à choisir un camp pour perdre une partie de son influence. Et encore mieux pour eux, s'il est de ceux
qui pensent que littéralement, le mariage n'est pas accepté du tout par Dieu, puisque Jésus est un enseignant de la parole, et non pas un membre de l'école de Chamaï ou d'Hillel. S'il est de ceux qui n'acceptent pas du tout le divorce, il perd tout le monde. Là est ce piège. Cette technique, nous la connaissons déjà. Vous savez, faut-il payer l'impôt, le tribut à César? Vous la connaissez, ce stratagème, où on a voulu piéger Jésus. Et Jésus répondra avec cette même sagesse, sans prendre de parti, il montre ces fameuses pièces. De qui porte-t-elle le visage, l'effigie? De César. Si ça appartient à César, rendons à César ce qui appartient à César. Et l'affaire est réglée. Nous n'avons pas à nous corrompre pour des choses qui de toute façon ne nous appartiennent pas. Devons-nous prendre parti dans ces choses? Et Jésus réutilise exactement la même logique avec ce texte. Il ne choisira pas Chamaï, il ne choisira pas Hillel, il répondra d'après la parole qui est notre seule norme. Parce que la parole, c'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et Jésus les conduira par là. Ils arrivent avec une question, mais en fait, il ne répondra pas à la question. Il répondra ce que Dieu veut leur dire. Si quelqu'un ne le supporte déjà plus maintenant, vous pouvez, sans aucun jugement, déjà quitter cette salle. Parce que ça va être dur encore plus après. Il n'y a pas de jugement entre nous. Moi, je suis là pour enseigner ce matin. Et le comble du comble, c'est que puisque Moïse, dans la loi, il a été de sa propre interprétation pour essayer d'aider les gens à comprendre l'état d'esprit avec lequel utiliser la loi, non pas pour se blesser, mais pour s'encourager mutuellement, puis qu'il a donné des exemples. Si Jésus répond, mais Dieu n'est pas pour le divorce, ils le mettent aussi contre Moïse. Vous voyez le stratagème? Un piège vicieux autant que possible. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Déjà là, il y a quelque chose qui a glissé entre le texte littéral qui parle de l'infidélité, de quelque chose d'immoral, et un motif quelconque. Le quelconque, il avait bien évolué depuis le Deutéronome. Le quelconque, c'est « ma femme a grossi ». Je prends un exemple extrême, hein. Elle me plaît plus. Ok? Moi, je suis riche, je ne peux pas m'afficher avec une femme comme ça. Elle me déshonore. Ah bah finalement, elle est stérile, donc elle n'a aucun intérêt pour moi. Mais tu l'as quand même pris en lui disant que tu l'aimais. Oui, mais bon, c'est pas ce que je veux maintenant. Vous voyez ce genre de choses? Elle a un défaut que je n'avais pas vu, parce que forcément, elle était bien habillée. Et dans l'intimité, un défaut était apparu. Au grand jour. Ah, mais je mérite mieux. On ne m'a pas tout dit. Rupture du mariage. Vous voyez un petit peu jusqu'où certains avaient poussé le vice avec ça, et ils en étaient arrivés à un motif quelconque. C'était pratique, hein? C'est une interprétation qui est plutôt personnelle et moderne. Et les pharisiens, ils utilisent ce langage-là parce que finalement, c'est ce qu'ils enseignent maintenant, à cette époque de Jésus et un petit peu avant. Et c'est aussi ce que le peuple a pris en habitude de faire, convaincu que Dieu le permet. Et nous, c'est exactement pareil. Il y a plein de choses que nous acceptons, convaincus que c'est normal parce que tout le monde le fait. Il y a même des prédicateurs qui arrivent à le dire, à l'enseigner. Mais quand on lit l'Écriture, on est à côté. Et c'est rien de nouveau sous le soleil. Ce que Jésus a réformé, il faut continuer de le garder à sa place aujourd'hui. Il y a d'ailleurs, pour preuve de cela, directement dans le texte, quelque chose que Jésus va faire. Les hommes vont poser cette question, les pharisiens vont poser cette question. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit
de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier. Et Jésus va reformuler tout de suite leur question. Parce que déjà, il n'est pas d'accord sur les mots qui sont utilisés. Est-ce que vous l'aviez noté, ça ? C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, et il réinsiste sur cela, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire que les gens, les religieux de l'époque, avaient pris la loi de Moïse pour administrer, mais ils l'avaient réinterprétée dans leur génération. Jésus revient à quelque chose de plus fondamental qu'il estime supérieur. La loi donnée à la création, la loi par la création et l'ordre créationnel lui-même. Ce que Dieu a fait de sa propre main. Il n'en était pas ainsi au commencement. Alors là, il y a cette distinction. Eux, ils utilisent le mot prescrire. Comme si c'était la loi qui leur en donnait le droit. C'est un mot légal qui est utilisé à cet endroit-là. Un terme juridique. Celui que Jésus va utiliser, il est dans un autre domaine. On pourrait le traduire aussi par concéder. C'est-à-dire, à cause de ce qui se passe et dans un élan de bon sens et de compassion, Moïse a permis qu'on puisse quand même aller un peu plus loin. À cause donc de la dureté des cœurs. En effet, cette discussion entre Jésus et les religieux, elle est très précise sur les mots. Et Jésus va en rappeler devant tous la motivation de Moïse. Parce que c'est bien beau de dire « il est écrit que », mais il y avait l'état d'esprit de Moïse qui devait gérer ces situations. Vous savez que ça l'a même rendu fou un moment quasiment. Hein. Il a été obligé de prendre plusieurs dizaines d'anciens avec lui, tellement les cas étaient nombreux. D'où l'expression française « prendre la tête ». Il n'en pouvait plus de ces gens-là. Donc il a prescrit des règles, ou plus exactement des préconisations pour que ça se passe mieux. Moïse a voulu non pas légaliser, ni même tolérer le mariage. Il a voulu protéger notamment les femmes qui étaient rejetées par leur mari, à cause de l'interprétation tendancieuse de Deutéronome 24, 1 à 4. On y reviendra parce qu'il est question aussi du divorce et du remariage une fois, mais on va l'expliquer. Le divorce, selon la loi, pouvait ramener à des choses extrêmement terribles. Puisque je vous disais, quelque chose de honteux, ou alors quelque chose, comme il était dit, pour un motif quelconque. Ok, l'homme qui n'avait pas fauté, il était libéré, mais la personne qui avait fauté, elle était lapidée. Et quand c'est la parole d'un homme contre une femme, est-ce que vous croyez qu'on s'embêtait à vérifier ? Et Moïse, quand il devait lui mettre à mort des gens selon la loi, vous croyez qu'il est heureux de le faire ? Quand il avait un doute sur ce qui s'était passé, véritablement ? Moïse a prescrit non pas le divorce, le texte nous dit, et Jésus insiste dessus, il a prescrit une lettre de divorce, ce qui est tout à fait différent. Il a forcé les gens à prendre leurs responsabilités par écrit pour que la personne, la femme qu'on avait renvoyée, si elle n'était pas lapidée parce qu'on avait estimé qu'il fallait peut-être pas y aller quand même, quand elle rentre chez ses parents, son frère, l'homme de plus proche degré dans sa famille qui avait le devoir de la récupérer, elle est une preuve qu'elle était libre. Et qu'il soit marqué, excusez-moi l'expression parce que c'était pas tout à fait vrai, ça c'est plutôt avec l'encre, tout ça, mais noir sur blanc, qu'elle n'avait pas commis certaines fautes et qu'on l'avait libérée pour tel ou tel motif. Parce que ce qui pouvait se passer, c'est que même si le tribunal disait, bon bah, rentre chez toi, quand elle arrivait chez elle, elle devenait une charge pour ceux qui la récupéraient. Oui, mais c'est la pécheresse. Donc nous, on va la mettre à mort. On va faire ce que les autres n'ont pas fait. Elle était jugée 2 fois. Est-ce que vous estimez, vous, que c'est normal ? Votre cœur a du mal à l'accepter, ça. Hein ? Eh bien, le cœur de Moïse, tout comme le cœur de Jésus, a du mal à l'accepter aussi. La loi n'a pas été donnée pour ça. Alors Moïse, effectivement, a écrit que si une femme
était divorcé, même pour faute d'adultère, de sa part. Moïse n'a pas oublié ce que Jésus lui-même continue de nous enseigner. Il peut y avoir le pardon au moins une fois. Une preuve de rachat, un rachat. Par un homme, mais qui, du coup, s'il lui estime qu'il y a vraiment un problème avec elle, la privera de tout son droit. C'est déjà très différent de ce qu'on fait nous aujourd'hui, rien que dans l'état d'esprit. Moïse n'a donc jamais légalisé le divorce, mais il a instauré cette lettre comme une protection. Et j'insiste bien sur le fait que si cette femme était accueillie par quelqu'un qui acceptait de la reprendre, connaissant son état, lettre présentée, conseil des anciens consulté, parce qu'on ne fait pas les choses non plus dans les ténèbres, quand on commet une erreur, on la répare. La Bible ne parle, elle pourra, éventuellement, conditionnellement, se remarier. Mais ce n'est pas de son fait, c'est de ceux qui l'acceptent pour lui donner une seconde chance. C'est vrai que la traduction française, elle manque un peu de nuance à ce niveau-là. Mais c'est ce que le texte veut dire. Elle ne se remarie pas d'elle-même, mais parce que quelqu'un a accepté de lui donner une seconde chance, avec des témoins. Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. On l'aime bien ce verset-là. Ça nous donne une petite chance, même sous la grâce et dans la bouche de Jésus. Je vais vous décevoir. Les virgules, ça n'existe pas en grec ni en araméen. Il n'y en a pas. Ça, c'est un choix des commentateurs. Je vous en donne une preuve. Je vous en donne 2 preuves. Marc 10, versets 11 à 12, Luc 16, verset 18. Jésus leur dit, un autre témoin de l'événement, « Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard. » Ok ? Et si une femme quitte son mari et en épouse une autre, elle commet un adultère. Où est la notion de « ouais, mais il y en a quand même un qui a fauté » ? Il n'y en a pas. Dans la pensée de Jésus, il n'y a pas de divorce. Donc Luc 16, 18, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, virgule, même si elle n'a pas de raison d'être, on peut la mettre pour la retirer si elle est moins gênante, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Parce que la pensée de Jésus, c'est la réparation. Si on prend une femme qui n'est pas la nôtre, même si elle a été séparée, on ferme complètement la porte à la réconciliation, à la réparation de leurs fautes. Et à permettre que la bénédiction de Dieu qui a été demandée au tout début puisse trouver une seconde chance pour s'accomplir. Non seulement on sépare 2 personnes, mais on s'immisce dans un couple qui pourrait se réparer et on le fracture définitivement. C'est pour ça que dans la loi, avant même la répétition qu'il y a eu dans le Deutéronome pour la nouvelle génération et quelques exemples pour essayer d'en préciser les contours, dans la loi telle qu'elle a été donnée, il est écrit « Dieu est », alors pas être, mais haïr. Dieu est, il déteste de tout son être la répudiation, c'est-à-dire la séparation de corps. Parce qu'il a joint 2 êtres pour n'en former qu'un dès le commencement. Nous revenons donc à Jésus et à un contexte. Jésus répond, et tout au long de son ministère, il répond par la loi à des Juifs sous l'Ancienne Alliance. Oui, je suis tout seul. Il répond à des Juifs selon l'alliance des Juifs. Vous êtes Juif ? La Bible vous enseigne à judaïser pour suivre Jésus. Donc cette réponse ne vous concerne pas. Votre réponse, elle est sous la grâce. Prendre un texte de l'Ancien Testament, c'est faire mentir la nouvelle grâce. Eh oui. À don plus excellent, baptême du Saint-Esprit,
connaissance de Jésus-Christ, etc., etc. Connaissance, compréhension des Écritures, une Bible en entier, les promesses de Dieu excellentes, plus excellentes. Un peuple de prophètes et non plus quelques prophètes de temps en temps. À grâce plus excellente, exigence plus grande. La grâce, dit l'Écriture, est plus exigeante que la loi. Nous avons reçu plus, nous serons évalués, jugés sur plus. Alors oui, plus de joie, plus de liberté, plus de puissance, mais plus de responsabilité. Et la réponse que nous retrouvons dans la bouche de Jésus pour Marc 10 et Luc 16 nous montre bien que Jésus, avec ses propres disciples qui vont devenir les apôtres de la nouvelle alliance, il est déjà en train de séparer l'ancienne alliance qu'il a accomplie de la nouvelle qu'il va bientôt ouvrir. Il est déjà en train d'enseigner la nouvelle. Que l'homme soit le mari d'une seule femme. Et la femme, l'épouse d'un seul, c'est la règle absolue sous la grâce. Les réactions n'ont pas tardé. Est-ce que vous avez lu avec moi quelle a été la parole prononcée unanimement par les disciples de Jésus? Je ne parle pas juste des apôtres, mais Jésus est entouré de plein de ses disciples. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Avantageux? Déjà, moi, ça me choque comme mot. Il faut que Bobonne soit à la maison à tout faire. C'est ça l'avantage? Donc je dois travailler, je dois amener à manger, etc. Mais si elle me trahit, elle a une chance. Mais moi, si elle me trahit, j'ai plus de chance. Pourquoi ça fait un électrochoc? Parce que la tolérance de Moïse, elle est aussi dans le sens que si quelqu'un était trahi, il était juste qu'il puisse avoir une descendance quand même, vous voyez. S'il se retrouve avec une femme en adultère, qu'elle avait une chance, mais que lui, il ne pouvait pas se remarier, c'était compliqué. Donc Moïse avait aussi une tolérance à cause de la descendance. Et pourquoi? Il y avait aussi une pensée qui était là, qui ne nous concerne plus non plus. Comment un homme vertueux, s'il est trahi mais qui ne peut pas se remarier, pourrait-il participer à la promesse d'enfanter le Messie? C'était une humiliation extrême pour un homme de foi dans l'ancien temps. Aujourd'hui, Christ est venu. On n'a plus à faire des bébés pour attendre Jésus. C'est une autre humanité que nous enfantons, spirituelle. Ce sont d'autres promesses que nous attendons. Les promesses d'Israël ne sont pas les nôtres aujourd'hui. Et Jésus va également pointer quelque chose de supérieur. Il va dire, en réponse à cette gêne qu'il a instaurée ce jour-là dans l'auditoire, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Il ajoute encore, cette image, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Je vous disais, il ne répond pas à la question. Il continue dans le sens de répondre ce que Dieu veut enseigner. Jésus va bientôt faire quelque chose. Il va monter sur cette croix, il va acquérir de Dieu le Père le Saint-Esprit, qu'il va pouvoir répandre sur toute chair qui lui sera confiée. Il va y avoir le baptême du Saint-Esprit bientôt. Jésus est en train de préparer cela. Et il dit que là, maintenant, il y a des gens qui, effectivement, ils n'auront pas de problème avec la sexualité parce qu'ils sont nés avec une difformité. Ils sont nés, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ça va passer pour ce problème-là. Il y en a d'autres qui ont été pris comme esclaves de force. On leur a retiré la capacité pour les mettre au service de quelqu'un. Pour eux aussi, ça va y aller. Mais comble de la consécration, la vraie consécration, certains, pour gagner le royaume de Dieu, vont s'interdire d'eux. Et ils vont se rendre eux-mêmes eunuques. Ils ne vont pas se faire du mal physiquement, mais ils vont tenir leur âme et leur corps en bride pour s'interdire de fauter par la chair. Et c'est là où Jésus ajoute que celui qui peut comprendre, comprenne. Parce que ce jour-là, face à cet auditoire, face à ces religieux, même l'élite qui enseignait la parole de Dieu était à défaut. Incapables de renoncer à la chair pour se consacrer à Dieu et de changer leur enseignement pour revenir à la vérité. Ça ne les arrangeait pas et même ils ne le pouvaient pas.
Moi, j'imagine encore la réaction des disciples. Parce qu'elle est violente, et c'est normal. Hein. Ce que Jésus est en train de dire, c'est un coup de poing dans la figure, un punch. Ils disent, mais nous, on suit Jésus, mais moi, c'est ma situation de vie. Est-ce que Jésus les a rejetés alors qu'il pensait déjà ça, qu'il enseignait déjà ça? Est-ce que Jésus les a mis de côté? Est-ce qu'il a continué à les garder avec lui? Oui. Il savait comment ils étaient, mais il les a enseignés, il ne les a pas jugés, il leur a permis de continuer d'avancer à une condition. C'est que dans leur cœur, ils renoncent à leur péché et qu'ils commencent à enseigner la vérité pour ceux d'après. Ça, il y a des situations, on est installé dedans, on ne peut pas y revenir tout de suite. Il y a des fois, ça crie tellement d'engagement, notamment celle d'un enfant avec ses parents. Même quelqu'un qui voudrait bien faire. Peut-être qu'avant de savoir où était la vérité, de la comprendre, avant même cela, peut-être qu'il a eu des enfants. Et les enfants de ses enfants. Est-ce que Dieu, dans sa mentalité, va retirer un père à son fils, une mère à sa fille? Il lui dit, prends tes responsabilités, ta vie est ainsi, va et ne pêche plus. Mais corrige les choses pour la génération d'après. Jésus, il est dans cette démarche. Il n'accepte pas les choses qui sont faites. Il ne les cautionne pas non plus. Mais il est venu pour les réparer, pour que ça ne se reproduise plus. Je le dis souvent, le péché entraîne une demande de pardon, mais la demande de pardon est empreinte d'une demande de réparation. C'est l'esprit de la grâce, plus exigeante, mais il accorde une bénédiction encore plus grande. Et finalement, nous connaissons ce texte qui dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que… » Alors, à choisir Jésus, mais également de remettre de l'ordre dans leur enseignement. Jésus va achever son explication en dépassant ce que les religieux sont venus lui demander. Ils pensent, eux, lui poser une question dure qui va le mettre à défaut. Il leur pose une question encore plus importante, que eux, par contre, ne sont pas capables de suivre. Quelque chose de supérieur au mariage. Ta consécration totale à Dieu. Le faire passer les choses spirituelles devant les choses matérielles, ce que tu estimes un droit, une possibilité. Renoncer aux choses charnelles, temporaires, corruptibles, source de nombreux égarements. Est-ce que tu vas être capable de le dépasser pour dire un vrai oui à Jésus? Un vrai oui au royaume de Dieu. Premier enseignement de Jésus, souvent, même si ce n'est pas le sens direct de ce qu'il enseigne, le mariage, la première chose que Jésus enseigne, c'est bienheureux, bienheureux, heureux, heureux, heureux. Et l'une des premières choses qui arrive juste derrière, c'est que ton oui soit, que ton non soit fondamental. Dans tous tes engagements, envers Dieu, envers les hommes, sans ça, déjà t'es bloqué à la porte. Dès le début, il a été clair. Avant même qu'on vienne avec lui avec des questions piégées, l'engagement, la consécration d'un vrai oui ou d'un vrai non a été le moteur sur lequel il a rebâti tous les fondements du royaume de Dieu. Quand nous disons oui, nous avons un vrai oui de Dieu. Quand Dieu nous dit non, n'allons pas dans le sens du non. Il nous bloquera. Il a tout reconditionné à cette vérité fondamentale. Que celui donc qui peut comprendre, comprenne. Et c'est là que je rebondis. Est-ce que l'explication de Jésus était finie? Eh bien, toujours pas. Et c'était déjà dur, hein. Parce qu'il y a la foule qui vient maintenant vers Jésus avec les enfants. Et les disciples qui sont là en disant, mais c'est du désordre, c'est des enfants. Encore une fois, c'est pas leur catégorie sociale d'être auprès de notre Messie, de notre maître, de notre enseignant, de rabbi. Les enfants, c'est pas leur place. C'est aux parents, voire aux mamans, d'enseigner les enfants. On leur réexpliquera à la maison. Jésus est là. Et les gens ont une bonne réaction pour le coup. Puisque c'est si dur de marcher dans la vérité avec Dieu, mon fils, ma fille, va tout de suite auprès de Jésus. Qu'il te bénisse maintenant. Que tu ne vives pas la malédiction du divorce. Que personne d'autre ne t'enseigne ce qui te sépare de Dieu ou de ce qui te fait rentrer dans le royaume de Dieu. Seigneur Jésus, bénis-les maintenant. Vous l'aviez vu ça?
qu'on avait amené les enfants, les petits-enfants, le royaume des cieux est pour eux, etc. À cause du divorce et de ses conséquences. C'était la raison pour laquelle ses parents ont tremblé. Et ce jour-là, ils n'ont même pas laissé les disciples les empêcher d'avancer. Et que Jésus a repris encore une fois ses disciples, remettant pour la deuxième fois en 2 prédications un enfant au milieu en disant « Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent ». Et bien, quand on a compris ça, on a du mal à dormir la nuit. Vous voyez la perspective et les conséquences du péché. De tout ce qu'on accepte pour se donner raison et aller quand même un peu plus dans ce qu'on a envie d'entendre et non pas dans ce que l'on doit à Dieu. Je comprends que ce jour-là, et rapidement derrière, avec 1 ou 2 discours de plus, on est un Jean 6, 66. Beaucoup de ceux qui l'accompagnaient le quittèrent. Alors, Jésus est toujours votre alpha et votre oméga ? C'est dur, hein, de porter, même notre petit bout de croix. C'est pour ça que Jésus détestait, non pas des personnes, mais l'esprit religieux. Parce que la loi n'a pas été donnée pour détruire. Elle a été donnée pour nous faire réaliser que tout seul, on n'y arrivera pas. On a besoin de Dieu, mais on a aussi besoin chacun des uns des autres, non pas pour nous condamner par ce que Dieu a dit, mais pour nous encourager à réaliser qu'on n'y arrive pas, qu'on a besoin de l'épaule du frère, de la sœur pour pleurer. Être relevé quand ça ne va pas. On n'a pas besoin d'être condamné, il y a déjà le diable pour ça. Mais on a besoin de faire mieux ensemble. Ça, c'est l'esprit de la grâce. Si on ne l'a pas compris, on ne le comprendra jamais, je crois. Le principe fondamental qui gère la grâce n'est donc pas le même que celui qui gère l'ancienne alliance. Effectivement, si une situation comme ça se produit, se dessine, ce n'est pas un jugement arbitraire que l'on doit faire. Aucune cause de divorce n'est même qu'un autre divorce en réalité. Il est bon que les anciens soient informés, puissent essayer d'aider à accompagner. Il faut accepter la discipline qui va avec, parce que ce n'est pas que notre témoignage ou notre vie, c'est l'Église qui est présente devant le monde à vivre ces choses. Tout ce que nous faisons a un impact. Et il est bon de chercher à comprendre et à être accompagné, à ne pas juger, mais à prêter une main d'association. On ne va pas s'associer au péché, on ne prendra pas la décision, on ne va pas la légaliser, Jésus lui-même ne l'a pas fait. Mais on a un cœur pour comprendre que des fois c'est dur. Mais il faut aussi accepter que les mauvais choix, les mauvaises pratiques, ce qu'on a accepté de faire a des conséquences. Et vaut mieux réparer et marcher un petit peu moins vite que d'être totalement abandonné derrière et réprouvé de Dieu. Principe fondamental de l'avancement de la révélation tout au long des Écritures, c'est que de génération en génération, de dispensation en dispensation, la connaissance de Dieu a grandi. Nous sommes à la fin des temps, on n'aura plus rien de nouveau à apprendre. On est donc plus responsable que jamais. La connaissance induit la responsabilité. Quand on sait, on devient plus facilement coupable aux yeux de Dieu. C'est dur d'entendre ça. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, pour entendre, comprenne. Jésus dit lui-même, tous n'en sont pas capables. Il y a un tel fardeau dans certains cœurs, on n'a pas tous la même sensibilité non plus. Mais pour autant, nous nous devons à la vérité. Je vous passe Luc 12, 47, 48, qui appuie ce que je viens de dire. 2 Pierre, chapitre 2, verset 21, qui appuie ce que je viens de dire. Mais quand nous sommes face à des questions comme ça, regardons toujours à la motivation de ceux qui se la posent. Le message ayant déjà été assez consistant ce matin, je vais devoir avoir la conclusion, la question de conclusion ouverte qui va avec. J'ai marqué le mot intéressant, mais finalement je regrette un peu de l'avoir mis comme ça sur ma feuille. Mais je remarque,
Je note cette influence du monde concernant le divorce jusque dans l'Église. Alors même que c'est censé être une source de bénédiction pour qui prépare ce mariage avec Dieu, pour Dieu aussi. Le mariage, il n'est pas pour nous, il est pour Dieu. Parce qu'il y a une dimension prophétique. Christ s'est fiancé avec l'Église pour en faire sa seule, unique épouse pour toujours. Un chrétien sous l'alliance ultime est une prophétie, une Bible ouverte devant tous. Si nous acceptons le divorce, ça veut dire qu'on accepte que Dieu divorce avec son Église. Est-ce que c'est possible, ça? Je pose la question. Les gens, les croyants, me semblent davantage soucieux de savoir quels sont leurs droits en cas de divorce que de se préparer, de connaître les moyens de bâtir leur mariage pour le rendre solide et épanouissant. Je reviens à cette notion qui est sortie spontanément de la bouche de tous ceux qui étaient là ce jour-là, le mot « avantage ». Que cherchons-nous à obtenir par le mariage? Que cherchons-nous à obtenir? On va incliner nos fronts un instant, puis on va se laisser un temps. Enchaîner sur la Sainte Seine comme ça, tout de suite, ça me semble un peu compliqué. Vous comprenez pourquoi j'avais tout à l'heure une difficulté à parler de la Seine en introduction. Mais on va prendre un temps pour prier. Encore une fois, aucune situation pour ceux qui écoutent ce message, qui le réécouteront, qui sont présents dans cet auditoire, aucune de vos vies n'est menacée. Si pour autant, dans votre cœur, vous demandez pardon à Dieu et que vous changez votre état d'esprit sur ce que vous n'aviez pas compris hier, mais aujourd'hui est un jour de repentance, c'est un jour de victoire, et quelque chose doit changer dans nos bouches, dans nos cœurs et dans l'enseignement que nous donnons, plus que jamais à nos enfants. Ce divorce doit disparaître.